Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, nous sommes le matin de Noël et j'ai à cœur, j'ai l'élan de vous partager toute une réflexion profonde que je me suis faite ces dernières années et aussi ces dernières semaines autour de ce thème de Noël, qui est à la fois un sujet tellement beau, tellement profond, tellement puissant et à la fois tellement souffrant, qui vient nous confronter au plus profond de nous-mêmes. Et j'avais envie de vous partager les réflexions que je me suis faites autour de tout ça ces derniers temps. Alors, je suis Claire-Lise Lahut, je suis d'abord psychothérapeute et je suis aussi une guérisseuse christique. Je suis aussi enseignante de différentes méthodes de soins. Et aujourd'hui, c'est vraiment la femme spirituelle qui a envie de prendre le micro et de parler autour de toute cette fête spirituelle qui est Noël et qui est d'une grande puissance et profondeur, mais que souvent nous passons à côté par peut-être ignorance ou par manque de guide spirituel qui nous amènerait dans ces profondeurs-là. Il est intéressant de se replonger aux origines de Noël. D'où vient cette fête? Alors, je ne vais pas le faire dans cet enregistrement parce que ce serait un vrai sujet en lui-même, très intéressant à fouiller, à la fois culturel, sociologique, religieux, spirituel, etc. Mais en quelques mots, bref, c'est d'abord une fête chamanique. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est une fête qui célèbre, c'est une célébration de la fin d'un cycle, la fin d'un cycle d'une année. Et donc, à la fin de l'année, à la fin d'un cycle, on peut se retourner, regarder tout ce qui s'est accompli pendant ce cycle-là et le célébrer ensemble. Alors, c'est très complexe, cette fête de fin de cycle, parce qu'il y a plusieurs niveaux. Il y a d'abord le niveau des saisons, de cycle d'une année. De la Terre, de l'hiver, on est dans la période de l'hiver, on est autour du solstice de l'hiver. C'est là où il y a le plus de ténèbres, d'ombre, de nuit et de froideur, on va dire, sur la Terre, en lien avec le rapport qu'a la Terre avec le Soleil et la lumière et la chaleur. Et de ce fait, les nuits sont très noires et très fraîches, très froides. Et les étoiles sont ceux qui nous ramènent à la lumière dans cette fin d'année où il y a, on va dire, le rayonnement des étoiles est aussi puissant finalement que celle du Soleil en termes de temps. De temps dans comment la lumière se diffuse sur Terre à cette période de l'année. Il y a aussi, si on regarde ce côté un peu chamanique, c'est la fête de la fin d'un cycle de vie sur Terre. Donc on finit une année, il y a une prochaine année qui s'annonce et la vie continue à se perdurer, à se transmettre. C'est pour ça que c'est la fête des enfants. Les enfants à qui on transmet la vie. Et on peut célébrer en cette fin d'année le fait qu'il y ait encore des enfants sur la Terre et qu'on puisse encore transmettre la vie sur la Terre et bénir les générations qui suivent. C'est une fête aussi qui vient nous parler de la transmission de la vie, évidemment, à travers l'énergie des familles, le système familial, les tribus. Et donc, c'est aussi une fête familiale où on peut célébrer ensemble le fait que nous sommes une famille, une tribu et que nous transmettons la vie sur la terre. Alors évidemment, ça c'est le côté un petit peu joyeux, initiatique, profond. Et dans la réalité, c'est souvent un peu l'inverse qui se passe, on va en parler tout à l'heure. Quand on observe les symboles de Noël, il y a le sapin. Alors on peut aller fouiller cette fête du sapin, les origines de la fête du sapin, mais moi ce qui m'intéresse aujourd'hui, c'est pas tant de vous parler des origines, de toutes ces origines, parce que, encore une fois, il y aurait beaucoup de choses à dire, c'est très intéressant, mais je vais essayer d'en faire plutôt une synthèse. Quelque part, Noël c'est une fête très spirituelle. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que dans Noël, il y a quelque chose qui essaye de nous dire quelque chose. Et c'est quelque chose qui n'est pas de l'ordre de la rationalité, qui n'est pas de l'ordre du mental, qui est de l'ordre du symbole profond. Et il y a quelque chose qui essaye de nous parler du sens de la vie.
du sens de cette rotation, de ces années qui tournent. Et on peut voir, par exemple, les photos de Noël dans nos familles, hein, à fur et à mesure que, imaginons qu'on puisse prendre des photos de tous ensemble dans une famille, on pourrait en fait voir l'évolution de la famille avec le vieillissement de certains. Certains sont partis, d'autres sont venus, il y a des pièces ajoutées, il y a des couples qui sont formés, il y a des enfants qui sont là, et on pourrait voir comme une potentialisation de l'énergie de vie, Noël après Noël, avec une transformation de cette énergie de vie, puisque les ancêtres partent, et puis les enfants deviennent petit à petit des ancêtres avec eux-mêmes leur propre famille. Donc il y a quelque chose qui nous parle de la transmission de la vie au sein même de quelque chose qu'on va appeler la famille. Ça nous ramène automatiquement à quelque chose qui n'est pas simple, qui s'appelle la famille, l'énergie familiale. Et au-delà de ça, qu'est-ce que c'est qu'un système familial? Et on va en parler plus loin de cette difficulté finalement qu'on a à être dans la joie ensemble pour célébrer la vie à la fin de chaque cycle lunaire, de chaque cycle de la Terre. C'est rajouté dessus la fête chrétienne. Alors il y a probablement, on peut aller observer dans chaque culture, religion, quelles sont les fêtes qu'on fait à cette fin d'année et de quoi ça nous parle. Nous, on est en France et on va célébrer la fête chrétienne qui est la venue du Christ sur la terre. Alors là déjà il y a peut-être une petite confrontation, un petit quelque chose qui rappe parce que les historiens nous disent que le Christ il est né en mars. Voilà. Donc il ne serait pas né du tout le 25 décembre. En tout cas ça c'est la vision des historiens. Est-ce que c'est vrai ou c'est pas vrai? Je n'en sais rien. Mais ça peut déjà, on peut déjà écouter les origines de cette fête et se demander pourquoi la religion chrétienne a voulu mettre les symboles de cette naissance à cette période-là de l'année. Voilà, donc donc ça c'est une introduction en lien avec tous ces symboles et je voudrais encore vous parler de ces symboles qu'on place à Noël qui vont nous faire entrer dans ce message spirituel. Qu'est-ce que c'est qu'un message spirituel finalement? L'être humain, il est fait de plusieurs dimensions, dont une dimension spirituelle, qui est celle de son esprit et de son âme, qui vient d'ailleurs et qui vient s'incarner dans un corps sur Terre et qui, après la mort, repart ailleurs. Alors, on ne sait pas exactement expliquer, chacun va le nommer à sa façon, d'où on vient et où on part, et c'est une quête chez chacun de nous, c'est notre quête spirituelle du sens de notre vie, de qu'est-ce qu'on vient faire sur Terre, pourquoi on s'est incarné, et quel est le but en fait, qu'est-ce qu'on vient rechercher à travers cette expérience d'être humain dans notre âme et dans notre esprit. Et la spiritualité, finalement, on peut le résumer à qu'est-ce que la vie, qu'est-ce que le sens de la vie. Et finalement, Noël nous repose cette question-là chaque année. Qu'est-ce qu'on a accompli cette année-là et où c'est qu'on va dans le prochain cycle? Quel est le sens de notre vie? Quel est le sens d'être sur Terre? Quel est le sens aussi spirituel de l'humanité? C'est-à-dire d'être en lien ensemble sur Terre au même moment, de célébrer la fête de la fin d'un cycle au même moment. Et quel est le sens de faire cette célébration tous ensemble? On va parler de la trêve de Noël, c'est assez universel à Noël, en tout cas dans ces périodes-là de fin d'année. Toute la terre entière est en fête, chacun avec ses propres symboles, mais en fait on dit tous la même chose, c'est qu'on célèbre la vie, le sens de la vie, et finalement c'est un sens qui est à la fois personnel, familial, dans les couples aussi évidemment, en lien avec nos enfants, mais aussi culturel, en lien avec des symboles, et aussi finalement dans l'humanité. Où va l'humanité? On peut se poser ces questions-là. Et aussi cosmique, quel est le sens de la création de la Terre? Quel est le sens, où va la Terre, notre planète, et nous, les êtres humains qui habitons cette planète, où va-t-on dans ce futur, chaque année passant, vers où on se dirige? Quel est le sens de la vie? Quel est le sens de la création? Quel est le sens de l'incarnation du divin sur la Terre? Alors, le langage spirituel, il est en rien rationnel.
Donc, évidemment, notre part spirituelle, elle va nous parler, non pas par notre mental, mais par des symboles. Alors, elle nous parle, par exemple, par nos rêves. Notre part spirituelle. Elle nous parle par ce qu'on met en forme dans nos vies de manière symbolique, comme si on jouait une représentation théâtrale, et quand on s'observe, en fait, quand on observe comment on fait dérouler nos journées, qu'est-ce qu'on dit aux autres, la façon dont on s'habille, la façon dont on exprime la vie en nous, finalement, la manière symbolique de ce qu'on exprime parle de notre âme, en fait, de notre énergie spirituelle personnelle. Et on peut observer Noël sous la forme des symboles. Quels sont les symboles que l'on manifeste tous autour de Noël et qui finalement ramènent un peu de joie dans notre sombritude? Alors bien sûr, il y a le symbole du sapin de Noël. Alors au-delà des origines des fêtes, qu'est-ce qu'on se raconte tous ensemble autour d'un sapin? Cet arbre finalement où on accroche des boules et où on fait serpenter des filets de lumière autour de cet arbre, pour moi, il me parle profondément de mon arbre de vie. C'est-à-dire comment d'une graine je suis devenue un être humain et comment je suis en train de chaque année de transformer comme un arbre, hein, de me déployer et d'enrichir, d'approfondir mes racines sur Terre en tant qu'être humain pour pouvoir manifester sur Terre les fruits de qui je suis. Et finalement, chaque fois que je décore un sapin de Noël, je me dis qu'est-ce que je veux symboliquement exprimer à travers mon sapin de qui je suis et de qui je souhaite être. Alors on y met ces boules qui sont peut-être les fruits de notre arbre de vie, qui symbolisent finalement la richesse que nous sommes ou que l'humanité, que l'être humain peut apporter sur la Terre. On y met beaucoup le symbole de la neige. Alors là, il y a toute une initiation chamanique autour de qu'est-ce que c'est que la neige, le flocon de neige, la mémoire de l'eau, qu'est-ce qui se passe sur Terre quand il neige et à la fonte des neiges, et comment l'eau en fait vient photographier l'énergie qu'il y a sur la Terre pour l'amener au centre de la Terre et nous aider à l'incarner dans les mois qui suivent. Alors, je rentre pas dans cette initiation qui est l'initiation autour de l'onde de forme de l'eau, de la mémoire de l'eau, et qui est d'une grande puissance. Mais en tout cas, on peut constater qu'on célèbre l'hiver, hein, l'eau qui se cristallise et qui amène quelque chose de l'ordre qui va se décongeler. On est au cœur d'un congélateur, j'ai envie de dire, au moment de Noël. Et il y a une cristallisation magnifique parce qu'il y a des reflets, on y met beaucoup de paillettes, il y a des reflets de la lumière sur cette cristallisation qui est magnifique et qui en même temps nous demande d'aller chercher en nous notre douceur intérieure. On est obligé de s'emmitoufler dans des bonnets, dans des fourrures, dans des gants pour pouvoir continuer à vivre dans cette intensité de froideur, de congélation qui en même temps nous amène dans une magnificence absolue. Quand il neige le jour de Noël, c'est le summum de ce que nous pouvons appeler la célébration de Noël. Le flocon de neige est important. L'arbre de Noël est important et au bout de l'arbre on y met une étoile. Cette étoile qui symbolise peut-être quelque chose qui descend du ciel et qui vient se manifester d'ailleurs du cosmos sur la Terre pour nous guider au centre de nous-mêmes. Évidemment, je ne rentrerai pas là tout de suite dans le symbole chrétien, puisque je vais en faire un autre podcast. Mais évidemment, le christianisme ramène aussi tout ça au centre même de du symbole qui veut amener à notre conscience pour nous faire comprendre quelque chose de très profond, et je reviendrai tout à l'heure sur les symboles du christianisme autour de Noël. Donc, qu'est-ce que c'est qui est important à Noël? Le flocon de neige, l'étoile, la lumière, l'arbre de vie, les boules qui finalement correspondent aux fruits de l'arbre de vie, de qu'est-ce que c'est qu'on amène à manger, de quoi on va se nourrir, et quels sont les fruits que nous amenons sur Terre, de quoi les autres se nourrissent quand ils sont à notre contact.
Et bien sûr, on va y mettre le symbole du cœur, de l'amour, qui va être au centre de ce mystère de Noël, qu'essaye de nous dire en fait les symboles du christianisme, de revenir au centre, au cœur, à notre tambour intérieur, à cet espace où le divin peut s'incarner en nous pour qu'on puisse manifester sur terre les fruits de notre arbre de vie. Voilà pour les quelques symboles. Alors on y met souvent des anges. Il y a quelque chose il y a quelque chose qui vient du ciel et qui vient sur la terre. C'est symbolisé par l'énergie des anges qui descendent sur terre pour nous amener une bonne nouvelle. Ce souffle, on va le retrouver aussi dans le chamanisme par des autres symbole qui nous parle vraiment de comment le ciel descend sur la terre pour, à la fin de cette année, nous amener dans une espérance renouvelée au cœur même de notre sombritude, au cœur même de notre dualité, au cœur même de nos conflits, au cœur même de notre combat vie-mort, au cœur de nous-mêmes, au cœur de nos familles, au cœur de nos sociétés. Voilà, je vais vous faire un deuxième enregistrement sur le Noël chrétien. Il y aura un troisième enregistrement sur pourquoi finalement Noël fait mal et j'essaierai de vous amener un peu plus dans les mystères autour de Noël. À tout de suite.